à tous, donc très heureux de vous retrouver encore une fois donc, pour cette vidéo. Donc aujourd'hui je vais un petit peu changer, je vais essayer donc dorénavant de faire ce type de vidéo hebdomadaire lorsque je le pourrai, donc bien évidemment, et je vais faire donc le tour donc, des indices d'un certain nombre de matières premières et de devises aussi. Voilà. Donc on va commencer à tout honneur, tout seigneur par la France et le CAC 40 donc en hebdomadaire. Donc toujours le même graphique, donc je suis et que nous suivons maintenant depuis plus de 2 ans. Et avec le niveau clé donc des 4600 points. Donc tout le monde a remarqué que depuis le début de l'année on est passé sous ce niveau, qu'on l'a testé à 3 reprises et qu'on est en train de le retester donc maintenant depuis un certain nombre de jours. Et que en dépit de ces tests et en dépit du fait que nos indicateurs restent très positivement orientés, que le S-Trend là-dessous tente de pointer le nez vers la direction haussière, donc ce qui pourrait donc déclencher en cas de cassure des 4600 points, on pourrait normalement s'attendre à un rallye de Noël avec une hausse minimale sur les 4750 et puis derrière on ne sait jamais aller encore plus haut. Donc ce qui nous sortirait de cette zone de range que nous avons attaquée depuis l'après-Brexit. Mais en attendant de savoir ce qui va se passer, nous allons tout de suite nous tourner vers le CAC 40 en données quotidiennes. Alors, sur le quotidien, on voit quoi? On voit que le triangle a effectivement très bien fonctionné, que la sortie s'est faite, mais comme je le disais déjà sur le blog écrit la semaine dernière, mais aussi sur la vidéo, la sortie était une sortie atypique. Donc nous continuons à être sur un marché atypique avec des mouvements que l'on peut qualifier non pas de anormaux, parce que je n'aime pas du tout le terme anormal, mais plutôt atypique, c'est-à-dire qui ne rentre pas donc dans la norme classique de ce que l'on peut attendre d'un mouvement. Alors, donc bien évidemment, il est tout à fait normal, je dirais, que tous les mouvements et que toutes les périodes ne se ressemblent pas, mais lorsque la période est vraiment significativement différente de tout ce que l'on a rencontré par le passé, on peut commencer à parler d'atypicité de ce marché. Donc là, c'est exactement le cas, puisque donc après une sortie que nous avons là du triangle, donc c'était réellement une sortie atypique en ce sens qu'elle n'était pas du tout impulsive. On a eu quoi? On a eu 3 chandeliers, donc ce fameux doji pierre tombale dont j'ai parlé lundi dernier, suivi par un avalement du corps ici. Mais derrière, que s'est-il passé? La zone support que j'avais signifiée entre 4493 et 4514 a parfaitement donc fonctionné puisqu'elle a maintenu durant 3 jours, donc mercredi, jeudi et vendredi, le CAC à l'achat. Alors, que dire à ce moment-là? C'est que tant que cette zone tient, la possibilité de voir toujours le marché poursuivre à la hausse est le sens que l'on doit privilégier. Maintenant, la durée, le fait que ça traîne comme ça, et sur un plan plus fondamental, on va dire, ou plus géostratégique et politique, on est obligé donc maintenant de considérer que ce qui s'est passé hier, donc vendredi, aux États-Unis avec la réouverture par le FBI de l'affaire des emails de Madame Clinton, qui était la grandissime favorite et pour laquelle les marchés votent, remet un peu en cause l'élection toute faite donc de Hillary Clinton et donc va redonner potentiellement un peu de stress sur les marchés jusqu'aux élections. Autrement dit, sur ce marché, comme je le répète depuis maintenant des semaines, la prudence s'impose. Il s'agit de bien rentrer, il s'agit de bien gérer son risque, il s'agit de ne pas jouer avec ce marché. Ce marché est très profitable pour ceux qui n'utilisent pas de stop et qui vont s'amuser à faire de n'importe quoi vu qu'il ne bouge pas.
mais c'est typiquement le piège donc dans lequel tombent tous les débutants. Voilà. Donc je vais en arrêter là pour le CAC 40. J'essaierai de faire une analyse intraday pour le blog. Si j'ai pas le temps, ben, ça sera pour les abonnés, donc bien évidemment, eux l'auront. Et donc je vais passer tout de suite donc aux indices américains. Donc on va débuter par le Dow Jones. Donc le Dow Jones nous montre quoi? Donc comme vous voyez, après un range donc au début de l'année, après une sortie par le haut, donc piégeuse après le Brexit, on a quoi depuis la stabilisation qui a suivi le Brexit? On a une première zone de range qui a duré du 19 juillet au 9 septembre. Voilà, donc je vous laisse apprécier. Et on est depuis le 9 septembre rentré dans une nouvelle zone de range. Alors cette zone de range peut aussi s'apparenter à un flag donc baissier. Donc avec un décompte personnel, normalement on devrait aller chatouiller les 17 700, 17 800 dans les prochains jours. Donc ça c'est à suivre, sachant que tout passage sous les 18 070, 18 050 commencerait à remettre en cause la tendance haussière qui œuvre maintenant aux États-Unis depuis 2009. Voilà. Donc là, c'est le SP500. Dans le SP500 du SPX aussi, donc ben, on voit quoi? On a la même zone de range évidemment que sur le dos, qui a été cassée donc le 9 septembre. Depuis cette cassure, qui est un chandelier de déséquilibre fort, on remarque que la tentative pour rebondir n'a servi que à refermer le gap et encore le bas du gap et non pas le gap de clôture. Donc attention dans méfiance. Depuis, on a quoi? On a un premier flag, une autre cassure, un second flag, une cassure qui s'est faite jeudi, un test de la moyenne mobile 147 et un test du support. Là aussi, et de la même manière, lorsqu'on élargit, on voit quoi? On voit que la cassure de ce support, vous voyez là que la 147 a été redoutablement efficace, puisque après un test rebond immédiat qui a déclenché la hausse, là la 147 a elle aussi servi de support. On l'a testé encore ce vendredi. Donc là aussi, un passage sous la 147 serait significativement fort comme signal à suivre, à surveiller. Donc là, je vous ai mis le graphique du Nasdaq Composite en quotidien. On voit quoi? Donc là aussi, on repère bien les deux zones de range. Bon, on voit qu'il est évidemment plus haussier que le S&P et que le Dow Jones, mais donc j'ai tenté un cadrage graphique donc de canal qui fonctionne relativement bien, et vous voyez que là donc on est en train donc de tester les 50% du canal. La 147 là est plus éloignée et encore très haussière, mais on peut penser que le passage sous ce niveau devrait déclencher un retour dans cette zone là. Et ce qui est très intéressant, si on compare avec le Nasdaq 100, on remarque que le 100 a fait un haut plus haut que le composite, ce qui signifie que le marché est tiré non pas par l'ensemble de la cote, mais par les grosses capitalisations, ce qui est toujours un des éléments à surveiller sur les marchés. Alors, retour en Europe avec le DAX. Sur le DAX, on voit quoi? Alors évidemment, bon, vite fait, donc l'indicateur BSI+, donc le BSI+, n'est pas celui que vous avez dans le livre. Dans celui-là, je vous le présenterai dans GTAS Premium, et sinon vous l'aurez aussi, j'essaierai de vous faire un webinaire spécial dans les semaines qui viennent pour vous le présenter. Il est très 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 intéressant. Donc le DAX, nous avons quoi? Le DAX a essayé de s'extraire là aussi donc de ce range que l'on peut marquer ici, entamé en août.
Et ce que l'on constate, c'est qu'il y a eu donc un double test de résistance, le test de la résistance du plus haut du 15 août, du plus haut du 8 septembre, et surtout de la ligne de tendance résistance ici, et sur cette zone-là, le DAX a coincé. Donc, pour le moment, attention, surveillance, on est en alerte, on va dire. Euh, on a typiquement une figure de fail pour ceux qui la connaissent, et je pense qu'il y en a beaucoup donc d'entre vous qui la connaissent. Sinon, ben, on révisera ça ben, pour ceux qui vont venir faire la formation continue. Et donc cette figure n'est pas encore validée, mais on va dire que nous sommes en alerte de retournement. Et lorsqu'on voit le DAX plus baissier que le CAC, on commence là aussi à surveiller très attentivement à ce qui se passe. Ça a été donc notamment très clair dans vendredi, où le DAX était nettement plus orienté à la baisse que le CAC. Et bon, là je ne vais pas vous le mettre parce que j'aurai pas le temps et je vais sinon vous ennuyer. L'objectif c'est de faire les vidéos que sur le weekly et le quotidien. On a eu une figure donc en pourcentage RET, donc horaire. Alors ceux qui connaissent aussi, regardez là, elle était juste remarquable. Voilà. Donc à surveiller. Si rebond, si on a fait le bas ce vendredi et que ça tient, ben, à voir la suite. Mais attention, là aussi, nouveau test du bas lundi, mardi ou mercredi. Donc en début de semaine, on verra comment ça se passe les jours fériés. Ça peut toujours être des jours amusants. Voilà. Là, je vous mets juste le DAX rapidement donc en hebdo pour vous montrer quoi, ben, que le DAX était depuis le 6 avril donc 2015, semaine 15 de l'année 2015, s'était inscrit dans un canal extrêmement clair, vous voyez, où la zone support était claire, où le support bas était aussi extrêmement clair, la résistance claire, qu'il en est sorti donc début août, mais que là aussi, alors que normalement on peut attendre de ce type de consolidation une sortie impulsive ou au moins une sortie en tendance marquée si elle n'est pas impulsive, là, donc bien au contraire, on assiste à une formation en range qui dure depuis donc maintenant plus de 2 mois et demi. Alors, un œil rapide pardon, à l'Eurostoxx 50 là aussi. On a quoi sur l'Eurostoxx? Donc là, on est toujours en données quotidiennes. Un BO fail potentiel qui n'est pas validé. Un test de support là qui est à peu près clair. Vous voyez sur les hauts précédents, dans ce que l'on appelle l'inversion de polarité pour ceux qui s'y intéressent un peu à l'analyse technique. Tac, 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 tac. Ok, donc là, voilà. Vous voyez qu'il n'y a eu aucune clôture sous ce niveau. Là aussi, exactement comme pour le DAX, on vérifiera. Donc, en début de semaine, qui n'est pas une clôture sous les 3062 points et encore plus ennuyeux, sous les 3050 points. Donc, c'est à surveiller. On est en alerte, on n'est pas encore en phase de passage à l'acte, mais au moins on surveille ce qui se passe. Un rebond, bien évidemment, comme on essaye de l'attendre sur le CAC, qui reste le plus fort, dont le plus résilient des indices européens, enfin des gros indices européens pour le moment, hormis évidemment le FTSE, mais pour des raisons qui sont totalement différentes, qui sont dues au fait que la livre est tellement basse que le FTSE est très haut puisqu'il ne coûte plus grand chose. Donc là, si rebond validé là, hop, on devrait attendre, voilà. Mais attention, méfiance, je répète, on rentre donc à quelques jours des élections américaines. Ça semble beaucoup plus tendu que ce qui était attendu et je pense que les investisseurs à l'aune de ce qui s'est passé là, vous voyez, pour le Brexit, ne vont plus se refaire avoir et je ne pense pas que dans les prochains jours les achats soient
enfin, que les acheteurs se portent violemment à l'achat. Ils vont préférer lâcher des positions, prendre du recul et se dire qu'il vaut mieux acheter après les élections que juste avant, puisque l'on n'est pas à l'abri d'une surprise comme pour le Brexit. Donc là, je vous ai mis le futur gold parce qu'il est très intéressant, donc l'or, le futur. Donc c'est des données hebdomadaires. Donc on voit quoi? On voit que le gold a été inscrit durant 2 ans et demi dans un très long flag baissier sous la moyenne mobile 147. On voit aussi que donc au début de l'année, donc en février, c'est-à-dire au moment où il y a eu le paroxysme de la crise, puisque le point bas de mémoire c'était le 11 février sur les indices européens. Le gold lui est sorti de ce flag, donc il a cassé donc un premier haut, donc rappel de la théorie de dos pour ceux qui aiment connaître leur classique. Et depuis il a tenté une tentative haussière, mais donc il bloque sous les hauts précédents du flag. Là on est en phase de repli et on teste la moyenne mobile 147. Donc on va dire que tant qu'on est dans cette zone-là, la probabilité de repartir à la hausse est plus forte que celle de repartir à la baisse, mais la configuration n'est quand même pas très très belle. Donc il ne faut pas se montrer agressif, il faut vraiment donc, descendre sur les unités de temps inférieures pour aller voir ce qui s'y passe et ne pas jouer sur ce marché. La zone très très importante à surveiller, c'est la zone 1190-1224. Donc, tant que cette zone reste support, on peut quand même croire que l'or devrait repartir à la hausse. Mais là aussi, les comportements dans les marchés restent atypiques. Pourquoi? Parce que je pense que les banques centrales ont réellement noyé les marchés de liquidités, ont tué le marché en ne donnant plus de primes sur le risque. Donc aujourd'hui, un prix ne veut plus rien dire, un risque ne veut plus rien dire, et on est potentiellement en zone très très perturbée. Alors c'est bien puisqu'on ne bouge pas, puisqu'il y a énormément de liquidités, mais la réalité c'est que les investisseurs, enfin, surtout les long only, dont les gérants long only, peinent à sortir de la performance et peinent surtout à faire fonctionner leur modèle d'évaluation des actifs financiers. Comment pouvez-vous évaluer le risque lorsque les taux sont à zéro? Donc ça c'est cours de première année donc de finance en école de commerce. Voilà. Sauf que c'est une question qu'on n'aurait jamais osé imaginer à l'époque. Bon, je vais finir par le Bund, donc le taux allemand à 10 ans, enfin c'était le futur. Donc la semaine dernière, de mémoire, là aussi, je vous avais annoncé la possibilité de voir le Bund être, puisqu'il avait testé ses bas précédents. Je vous faisais remarquer qu'il était en range et que la possibilité de voir le Bund casser ses bas précédents, donc voir les taux commencer à remonter, était une possibilité qu'il ne fallait plus exclure. Donc cette semaine, c'est exactement ce qui s'est produit, puisque le Bund a donc baissé de près de 3 figures, quand même, ce qui commence à être très intéressant. Et donc on va surveiller, donc notamment ce qui sera très important, c'est le test de la zone des 161 qui devrait se faire très certainement avant les élections américaines. Donc on pense 100 à 150 points de base sur le futur, je parle évidemment pas sur les taux. Donc à surveiller, un test des 161, 160, 50 sur le Bund. Sur ce niveau-là, soit il y a réjection, retour, rebond et on pourra respirer. Un passage sous ce niveau va recommencer à alimenter les inquiétudes sur les taux. On va reparler de crack obligataire. On n'en est pas là, donc bien évidemment. Mais lorsque les investisseurs s'ennuient et qu'ils n'ont plus de quoi se stresser, ils trouvent vite des raisons de s'inquiéter. Donc surveillez très attentivement le Bund et les 161. C'est pour ça que j'ai voulu terminer par le Bund, puisqu'il me semble que ça va être l'élément clé des prochains jours et que c'est en fonction de ce qui va se passer sur les taux que les marchés
soit casseront leur résistance, soit valideront leurs premières alertes de BO-fail en cours, notamment comme on l'a vu sur le DAX et l'Eurostoxx, ou la cassure de flag baissier sur le S&P et sur le Dow Jones. Voilà. Donc j'espère que l'analyse vous a plu. Donc je vous rappelle, avec la sortie du livre dont j'ai reçu pas mal de commentaires, n'hésitez pas surtout à les laisser si vous avez apprécié, ou si vous n'avez pas apprécié le livre, vous pouvez laisser votre commentaire sur Amazon, ou vous pouvez donc m'écrire donc directement si vous avez des questions. Mais n'hésitez pas donc à partager la vidéo, à partager vos commentaires sur Amazon. Dans les offres, comme vous le savez, parce que j'ai eu donc pas mal de monde, mais je sais que c'est les vacances, il y en a qui m'ont dit ah ben j'étais pas au courant, etc. Donc il y aura une offre spéciale formation, alors vraiment à prix très réduit et surtout qui sera très intéressante, puisque le prix payé là maintenant sera valable pour la formation toute l'année. Autrement dit, si vous ne pouvez pas la faire ce Noël, vous pourrez la faire plus tard, et si vous la faites ce Noël, vous aurez la possibilité de la refaire plus tard, étant donné que j'estime qu'une fois que l'on a payé une formation, on peut la refaire autant de fois qu'on le souhaite. Alors en plus, j'ai préféré choisir une formation digitale pour faire des économies supplémentaires, parce que j'avais remarqué que certains qui venaient aux formations me disaient ok, le coût de la formation autour de 2000 euros est assez élevé, et en plus on ajoute 700-800 euros pour le transport et l'hôtel et pour les repas, donc ça fait quand même une formation assez à coût élevé. Là on est pratiquement 3 fois moins cher qu'une formation classique sur site, et comme je vous l'ai dit, donc vous pouvez la revisionner, vous pouvez la refaire donc sur l'année autant de fois que vous voulez. Je pense qu'il y aura au moins 3 ou 4 sessions sur l'année, mais par contre le prix ne sera plus le même à compter de 2017. Là, ça c'est vraiment le prix de lancement donc pour le livre, donc surtout vous n'hésitez pas. Idem pour les webinaires, bon, la série de webinaires qu'il y aura est à prix cassé, ben, le prix une fois terminé. Ça reviendra donc au prix normal dès le 1er janvier 2017. Voilà. Et sinon, ben, je vous remercie encore une fois tous pour tous vos messages de soutien. Et j'ai eu énormément de plaisir à discuter avec les uns et les autres. J'ai encore des rendez-vous à caler cette semaine, la suivante et encore la suivante. Donc je n'ai pas terminé. Mais c'est vraiment très agréable de pouvoir discuter avec vous, voir les problèmes que vous rencontrez et voir et éventuellement la manière dont je peux vous aider. Voilà. Donc je vous souhaite à tous une excellente semaine, excellent trading ou investissement sur les marchés, et encore une fois, soyez prudents.